Après avoir passé près d'un an à travers l'Asie du Sud-Est, je suis parti pour une nouvelle aventure totalement différente. J'avais envie de continuer de voyager à l'autre bout du monde, mais en restant plus longtemps à un seul et même endroit. Et accessoirement remplir à nouveau mon compte en banque. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas la Nouvelle-Zélande? Des randonnées magnifiques, des paysages à couper le souffle, l'occasion de tester la van life dans les meilleures conditions, enfin... On va couper le robinet, on va le couper là. Et la possibilité de trouver des petits boulots très variés. Forcément dit comme ça, tout le monde signe. Comme Kylian, mon acolyte avec qui j'ai traversé le Japon l'année dernière, qui a décidé de se joindre à cette nouvelle aventure. Nouvelle-Zélande pour une durée indéterminée. Dans l'épisode précédent, après avoir voyagé à travers le Northland pendant près de 2 semaines, on se rendait à Opotiki pour un entretien d'embauche. Quelques jours avant, on apprenait que la voiture pouvait nous lâcher à tout moment et qu'elle était donc bonne pour la casse. Et ça a pas manqué puisqu'elle nous a quittés pendant le trajet. Le joint de culasse, c'est fendu en deux, fendu en deux. Finalement, on s'est retrouvé le soir même à intégrer une coloc de 25 personnes et à signer nos contrats pour démarrer le lendemain dans les kiwis. Que de rebondissements, que de rebondissements. Notre nouveau job, le kiwi finning, consistait à retirer les bourgeons dits faibles des plantes kiwi pour permettre aux forts de donner naissance à de beaux fruits. Donc en gros, pendant 8 à 9 heures par jour, et ce tous les jours sauf en cas de pluie, la tête et les bras levés, on devait analyser les plants et enlever ce qu'on appelle des buds, donc des bourgeons en fonction de la taille du plant. Par exemple, si le plant faisait 3 doigts de hauteur, on devait retirer tous les buds pour n'en laisser que 3, en enlevant en priorité ceux du bas et ceux côté extérieur quand ils poussaient comme des tridents. Je vais pas te mentir, c'était long, c'était chiant et payait le strict minimum. Mais le plus compliqué dans tout ça, c'est qu'on était supervisé par des véritables geôliers qui nous interdisaient de parler, nous demandaient constamment d'être plus rapides et menaçaient de nous virer tous les soirs par message. Autant dire qu'avec Kylian, on avait prévu de se barrer le soir même. Quoi que ce soit. Ok, je me barre. Mais finalement, il y a un truc qui nous a fait rester, c'est cette fameuse coloc de 25 personnes. Martin, tu peux récupérer ma bouteille d'eau s'il te plaît, j'aime pas polluer. Mais là je peux pas du tout quitter le bateau. Ah, ouah, ouah. On était de plein de nationalités différentes, il y avait des Chiliens, des Argentins, des Tchèques, des Français, un Japonais, une Allemande et une Hongroise. Tout le monde s'entendait super bien, on a même fait des soirées à thème, comme des soirs où chaque nationalité devait préparer un plat traditionnel de leur pays. Les choux. Le seul petit hic, c'est que pour les 25 personnes qu'on était, il n'y avait que 2 douches, 2 toilettes dont une dans une des douches, 2 machines à laver et une cuisine avec 4 plaques de cuisson. Voilà, bon, en gros, c'était la guerre pour tout. Au final, on aura tenu 2 semaines avant de remonter à Auckland pour m'acheter une nouvelle voiture et reprendre un brin de liberté. Enfin, liberté oui et non, puisque j'ai mis l'intégralité de mes économies dedans. Alors oui, je parle uniquement de moi parce que Kylian a décidé de quitter le navire et de rentrer en France. Le PVT en Nouvelle-Zélande, c'était pour lui un test et au final, il se voyait pas rester plusieurs mois à l'étranger. Donc désormais, c'est le retour à l'aventure en solitaire. Enfin. N'oublions pas mon nouveau compagnon. Bon allez, trêve de plaisanterie, place à la présentation du véhicule. Alors comme vous avez pu le voir, l'ironie du sort, c'est que j'ai de nouveau une Nissan Présage. J'espère que cette fois-ci soit un bon présage. Par contre, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, elle est beaucoup plus stylée en bleu que le vieux gris rouillé que j'avais avant. Voici la bête, avec ses vitres teintées. Je n'ai pas le Bluetooth, donc je pose le son directement sur le téléphone. Tada! Alors normalement la journée je laisse mes affaires ici et le soir je les fous là pour avoir tout le lit. Mais je sais ce que vous voulez. Je sais ce que vous voulez, c'est juste là. Voici les toilettes du chef qui me permet d'avoir le green self-contain. Ok, je fais une petite pause rapide pour t'expliquer un peu tout ce bazar de self-contain. Alors il faut savoir que la réglementation des vannes et des voitures aménagées va changer en juin 2025. Actuellement, pour dormir dans des free camps, donc dans des zones gratuites, le véhicule doit être certifié Blue Self-Contain. En gros, c'est ce qui certifie que le véhicule est habitable. Donc il y a un lit, un robinet, des bacs d'eau propres et sales et des toilettes. Mais à partir de juin, tous les véhicules devront passer Green Self-Contain. Ça implique certains changements comme le fait que les toilettes devront désormais être fixées et accessibles sans avoir à tout déplacer à l'intérieur. Donc en prenant cette voiture, je peux continuer de squatter les free camps jusqu'à mon départ de la Nouvelle-Zélande sans me prendre la tête et je m'assure de pouvoir la revendre. Sur ce, reprenons la présentation. Bon, je vous rassure, il n'y a aucun monde où je l'utilise. Il n'y a vraiment aucun monde où je l'utilise. Mais c'est quand même un sacré flex d'avoir des toilettes dans sa voiture. T'as des toilettes dans ta voiture, toi? T'as des toilettes dans ta voiture? Je crois pas. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voici ma maison. En sachant que je peux fermer les rideaux, même si j'en ai pas là. Et le truc qui est pas très agréable, c'est qu'en gros,
c'est 3 petits tapis qui font globalement 7 largeurs. Et le truc, c'est que 3 petits tapis en guise de matelas, bah ça se sépare la nuit quand j'essaie de dormir. Du coup, bah assez souvent, quand je dors, je me retrouve dans un trou. Et à savoir que de l'autre côté, la petite porte automatique, j'ai là-dessous des petits rangements avec pas mal de place. Et voici l'espace cuisine qui fait un petit peu ma fierté. Alors, comme vous pouvez le voir d'abord, ça s'ouvre pas en très grand. Je fais 1m67. Autant vous dire que je le mange tout le temps. Je le mange au moins une fois par jour. Et après, ça va. Quand juste ça touche, mais si je reste un petit peu sur les appuis comme ça, je touche pas. Donc, voici ma cuisine. Un très bel atelier. Donc ici, petit espace robinet avec un distributeur de savon. Cette tâche l'atteste. Donc ici, on va avoir tout ce qui est tuyauterie. Pour le robinet, là-bas, on a tout ce qui est liquide vaisselle. Et bah, je mets tout ce qui est produit d'entretien. Et de ce côté-là, on va avoir plutôt tout ce qui est plaque de cuisson, casserole, assiette, couvert et la bouffe. Et surtout, ce qui fait la particularité de ce truc, je le tiens avec ma tête le temps d'installer le truc là, c'est que je peux rétracter ça. Hop là. Et comme ça, je peux l'ouvrir des deux côtés. Et voici mon plan de travail pour cuisiner. Franchement, c'est très agréable quand je veux cuisiner de pouvoir avoir d'un côté tout ce qui est plaque de cuisson, ingrédients, de l'autre avoir ma planche pour pouvoir couper, préparer, assaisonner. J'espère quand même que cette voiture va me tenir un peu plus longtemps. En tout cas, j'ai déjà fait quelques kilomètres, j'ai eu aucun souci. La cuisine, franchement, je trouve ça très stylé. Et c'est parti pour l'aventure. Pour cette nouvelle aventure, on recommence la visite de l'île du Nord par la région de Coromandel. Une, si ce n'est la plus connue de l'île pour sa beauté. Oh les gars, après toutes ces péripéties, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me rend heureux de retourner en road trip là, de sentir cet élan de liberté en voiture, de voir les magnifiques paysages de Nouvelle-Zélande. Et on commence sans plus tarder, la porte qui se ferme pour timing, et on commence sans plus tarder dans un lieu très iconique puisque c'est là qu'a été tourné un film extrêmement célèbre. Il y a une petite rando pour y aller et je vous montre tout ça. Ici le fameux spot dont je vous parlais. Quel ref? Ou attendez. Et oui, c'était dans Narnia. Je crois que c'est au tout début là, quand il passe de Londres à la plage avec le train là. Tata. En tout cas, c'est méga stylé avec la couleur de l'eau, le reflet du soleil. Regardez-moi ça. Je suis arrivé beaucoup plus en retard que ce que je pensais et finalement, c'est bénéf à mort parce que j'ai la plage juste pour moi. Votre pote l'influenceur là. Bon les gars, c'est parti pour une nouvelle petite journée. Ce matin, j'ai pu prendre une douche pour 1 € dans une piscine municipale et je suis allé dans un parc pour remplir l'eau. Donc c'est bon, le bidon d'eau est désormais rempli. Le seul truc, c'est que pour sortir ce putain de bidon d'eau, il faut frotter à mort la paroi, il faut vraiment y aller sévère. Du coup, j'ai réussi à casser l'entrée là. En fait, le tuyau là, il a pété. Et du coup, vu qu'il fait pas très beau, je suis allé dans un petit magasin en disant salut, j'y connais rien du tout, est-ce que tu peux me filer un petit coup de main s'il te plaît? Il m'a dit on fait pas ça ici, en plus c'est dimanche, la moitié des commerces ils sont fermés et demain c'est férié donc tu pourras rien acheter. Je suis petit, je fais comme le taper H24. Vu que c'était dimanche, tous les commerces étaient fermés donc j'ai dû laisser ce problème de côté pour l'instant. Et pour oublier mon nouveau malheur, je me suis chauffé à aller voir une petite cascade pas très loin.
Je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo qu'avoir du retard ça peut avoir du bon et c'était encore le cas là. En gros quand je suis arrivé il y avait une dizaine de mecs avec des grosses caméras, des drones, les micros, tout. Ils faisaient des plans d'un mec qui avance vers la cascade et tout. Et j'ai discuté un peu avec eux, en fait c'est des mecs de Philippines qui sont là depuis à peu près 10 ans et ils étaient en train de tourner un documentaire. Au début je discute un peu avec eux matos et tout, j'essaie d'apprendre des trucs. Et bah en même temps ça me bloque un peu mes plans parce que chaque fois il y avait un mec qui avançait vers la cascade, puis un autre plan nanana, puis ils envoient le drone et tout. Et là, il y a un mec du coup qui pose devant la cascade là, qui la regarde comme ça, et il fait comme ça 2-3 fois. Et un mec il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit bah il me faut quelqu'un d'autre. Et il me regarde, il fait tu veux être figurant? Et du coup, avec un autre gars, mais qui faisait aussi partie de leur staff, donc à 3, on a dû faire un plan 2-3 fois où on marche vers la cascade. Et en gros moi je devais marcher vers la cascade, la regarder et faire pointer un truc comme ça. Donc on l'a fait 2-3 fois à la même prise. Donc, je suis déjà passé dans un documentaire. Ou j'ai déjà été cut dans un documentaire. Je ne sais pas, je n'ai pas les sources, je ne pourrais jamais le regarder. En tout cas, voilà, la vie est faite de surprises. Je ne m'attendais pas du tout à passer devant une grosse caméra pour un documentaire aujourd'hui. Très marrant. Après cette courte aventure, je me suis retrouvé à squatter quelques jours dans un free camp à Tauranga. J'avais décroché un nouveau boulot qui pouvait commencer du jour au lendemain, donc je devais rester dans le secteur pour être sûr d'être dispo dès qu'ils m'appellent. Sauf qu'au final, ils m'ont fait poireauter pendant près de 10 jours. Le seul avantage de ce free camp, c'est que j'avais toujours pas réussi à faire réparer mon robinet. Et du coup là je pouvais utiliser les toilettes juste à côté pour m'approvisionner en eau et faire ma vaisselle. Bon, entre le fait qu'il fallait appuyer toutes les 4 secondes et que le jet en foutait absolument partout, c'était pas le plus pratique. Mais bon. J'avais de l'eau, une piscine juste à côté qui proposait la douche pour 2,50 € et des supermarchés pour faire les courses tous les jours vu que j'ai pas de frigo. Et surtout du temps libre pour faire réparer ce maudit robinet qui commençait à vraiment me compliquer la vie. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ce plan a cassé la vitre de mon iPhone. J'ai un trépied de merde. Dès qu'il y a un petit peu de vent, pète la gueule. Bon, je commence un petit peu à en avoir marre là parce que j'ai fait 4 magasins pour réparer ce putain de robinet et le 4e a même réussi à péter encore plus la pièce. Du coup, sur le trajet, je suis allé voir un plombier qui m'a redirigé vers un magasin dans lequel je me trouve actuellement. Je pense que ça va être la dernière tentative, hein, parce que bon, ça reste comme la 6e ou 7e tentative que je fais. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça a l'air d'être un magasin de camping-car. Donc là, je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur. Donc je vais aller avec toutes les pièces. Et s'il vous plaît, dans une demi-heure, je repars avec un robinet fonctionnel. S'il vous plaît. Bon, du coup, leur solution, c'est de changer le robinet en entier. Sauf que c'est tellement fait comme de la merde que je peux même pas choper à la main pour enlever le robinet. On m'a prêté ça. Et la pince rentre même pas. Ou alors j'ai une marge de manœuvre de 1 mm. Ça, c'est fait comme de la merde. C'est fait comme de la merde. Bah du coup il l'avait vraiment juste collé, donc ça a juste pété le truc et maintenant le robinet est encore plus coincé et j'ai pas l'espace ici pour passer la moindre pince. Regardez, je suis juste en train de baiser le lavabo et le côté de la caisse et ça je peux pas l'enlever. Ça fait bosser la résilience, je suis à 2 doigts de péter un énorme câble, j'en ai ma claque. Je pense que voilà, il y aura juste plus de robinet dans cette voiture de merde. Bon et bien vu que j'arrive pas et que je veux pas abandonner, ce couteau coupe très bien. On va couper le robinet, on va le couper là. One eternity later. Voilà, petite leçon. Nique les méthodes conventionnelles. Ah, putain. Allez, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, je me suis trouvé un endroit un peu plus réconfortant pour faire ça. Et maintenant, la mission, ça va être de rentrer ce petit tube là-bas. Mais il est trop fin. Donc, on fait cuire de l'eau, bouillir de l'eau. Pour le rendre un peu plus flex et pouvoir l'attacher. C'est bien justement parce que j'ai choisi cette vie en Nouvelle-Zélande parce que je ne sais rien faire de mes mains, je ne sais qu'utiliser un ordinateur. Et bah là on est en plein dedans les gars, on est en plein dedans. Regardez-moi un peu ce bricolo, regardez-moi ce bricolo. Allez le tuyau, allez le tuyau. La technique a bien fonctionné, reste plus qu'à sécuriser tout ça avec ce petit bijou. L'instant de vérité, si ça ne fonctionne pas, je pète mon crâne. Allez, confiant. Oui, de l'eau.
l'a fait! On l'a fait! Première étape de ma vie, ça. Grand changement. Quentin, Bob le bricoleur, on est là. On est là, les gars. Après ça, j'ai eu l'occasion de bosser pendant 2 semaines dans la cueillette de fleurs de kiwi à Katikati, à côté de Tauranga. Ma mission, c'était de cueillir les bourgeons juste avant que la fleur n'éclose pour qu'ils puissent en extraire le pollen. En gros, c'était le même délire que le précédent job, sauf que là, c'était payé au kilo, donc au lieu de me faire un SMIC, je tournais à 35-40 $ de l'heure. Malheureusement, ils m'ont fait commencer bien plus tard et finir bien plus tôt que prévu, et les champs sont rapidement devenus éclatés. Quand la première semaine, je cueillais environ 15 à 20 kg par jour, 6 jours sur 7. La deuxième, j'en cueillais plus que 6 ou 7, et ils m'ont fait bosser que 4 jours. Donc c'était pas la ruée vers l'or qu'on m'avait promis, mais en 2 semaines, j'ai tout de même fait environ 1300 €, donc assez pour revoyager un peu avant de retrouver du travail. Dès aujourd'hui, je suis de nouveau libre et ma soif d'aventure est assez grande, donc on commence direct. Et cet après-midi, on va visiter la Comté. J'ai un tour guidé pour le Hobbiton, pour aller voir le village des Hobbits. Et sur le trajet, j'ai 2 petites cascades à faire, donc on va en profiter. Ça devait être nuageux, mais il fait beau, donc ça va être des belles images. Je suis au max les gars. Allez, c'est parti, on va se faire le petit kiff de descendre les 662 marches et les remonter pour aller voir la cascade d'un peu plus près. Vous entendez ma détresse respiratoire? C'est quand on va aller trop vite. Depuis la Réunion, dès que je fais une randonnée, chaque fois que je commence un peu à le sentir, je suis en mode bon, putain des neiges, hein, le bloc, c'est bon gros, t'as fait pire, c'est rien ça. C'est joli. Je me suis fourvoyé. Faut pas descendre en bas de la cascade. C'est un autre point de vue. Joli, mais on voit même pas la cascade. Donc là, on va se refaire les 662 marches. Mais le cadre est cool. Il fait beau, il fait frais, c'est cool. Et du coup, bah, la cascade, elle est là. Elle est là. Cachao. Mais ça reste très joli. Dommage qu'on puisse pas y aller. Ah, et j'ai oublié, les 4-5 premiers jours de taf, je dormais sur un petit parking d'un terrain de rugby. Assez sympa, mais du coup j'étais tout seul pendant les 4-5 premiers jours. Ce qui en somme va parce que du coup ça me permettait de bosser sur les vlogs tous les soirs, etc. Et de toute façon j'étais mort en rentrant du taf. Et bon, au bout d'un moment j'ai quand même commencé un peu à sentir la solitude. Et là, il y a les 2 Allemands que j'avais rencontrés à Tauranga avant de commencer le boulot, le fameux parking où j'ai squatté presque 10 jours, qui sont arrivés, ainsi qu'un Français. Et on s'est super bien entendu, genre tous les soirs on buvait des coups ensemble. On a même fait fêter l'anniversaire du Français, on avait acheté des petits gâteaux, des trucs comme ça, donc c'était assez cool. Au final, c'est passé assez vite. Malheureusement, ça n'a pas suffi à renflouer les caisses, mais franchement, très bonne expérience. C'est vraiment stylé parce qu'il n'y avait que 10 minutes de route entre les 2 cascades et on voit qu'on est proche de la terre du milieu. Après en soi c'est les paysages qu'on retrouve dans le nord, hein, très verdoyants avec des petits moutons, des petites collines, des petites plaines et tout. Mais là je sais pas, il y a un truc, c'est plus versé. Je pense que c'est juste dans ma tête. Mais comme j'ai hâte d'aller visiter la Comté là. C'est joli comme tout. Voilà, je crois qu'il y a un V1 qui se prépare là. Salut le mec. C'est un petit parc animalier le truc là. Wow, attendez, ils sont combien là? Si c'est pas beau ça, pour un premier jour de retour en road trip là, ça me met très bien. Regardez voir qui rapplique là.
Oh putain, lui il va me faire chier, je le sens. Selfie. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Oh! Oh! Il commence à vouloir mettre la hagla, le fou! Les gars, je me suis fait chasser. Il provoque carrément les deux là. Bon, j'ai fui comme un lâche, du coup j'ai oublié le couvercle du tube. Faut que j'y retourne. Et regardez qui m'attend là. Vous ne passerez pas. Bonsoir, bonsoir. 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 Et bah tiens, je suis surpris. Je t'avais pas vu venir toi. Et c'est le canard de la pub pour la propreté. Bon, je suis arrivé sur le parking, par contre la météo est pas très clémente par rapport à ce matin, comme vous pouvez le voir. J'ai même eu de la pluie sur le trajet. Mais je crois que la plupart se passe à l'intérieur. Et puis dans tous les cas, je suis là. Ça va être trop stylé, j'ai trop hâte. D'ailleurs, c'est marrant, je sais pas si c'est en grande partie pour le film, enfin pour le tour guidé. Mais il y a, quand tu roules, avant d'arriver, il y a des milliers de moutons dans les champs verdoyants. C'est impressionnant, il y en a vraiment énormément. Parfait. Bon là vous verrez qu'une partie, mais ça c'est juste sur le parking. Et ça continue tout là-bas, là-bas. Picture? Video. Is that video? first and Okay, right now it's a video. You want to do anything funny? Et c'est ainsi que démarre la balade de 2 heures dans Hobbiton, le célèbre village des Hobbits. J'étais comme un fou en arrivant parce qu'outre le fait que j'ai saigné les films et les jeux Seigneur des Anneaux dans mon enfance, j'avais re-regardé le premier la veille pour avoir toutes les scènes en tête. Sur ce, je serai votre guide pendant cette visite, du coup je vous ai concocté quelques anecdotes pour agrémenter ces jolies images. Tout d'abord, peut-être que vous reconnaissez cet endroit appelé la clairière de Gandalf. C'est ici que Gandalf et Frodon arrivent dans leur chariot au début du premier film. Et au fond, c'est la fameuse maison de Bilbon Saquet. Mais laissez-moi vous raconter pourquoi c'est cet endroit qui a été désigné pour devenir la comté. En 1898, Peter Jackson survole l'île du Nord en hélicoptère pour faire du repérage quand une ferme isolée retient son attention. Un terrain loin des constructions humaines et où l'herbe semble plus verte qu'ailleurs. Une ferme de moutons et de bœufs dont le propriétaire a accepté de vendre une partie pour le Seigneur des Anneaux. Et c'est cet arbre, appelé l'arbre des fêtes, qui a fait que Hobbiton serait construit à cet endroit précis. En parlant de construction, lorsque la production donne son feu vert, le retard est tel qu'il faut demander l'aide de l'armée pour déblayer le terrain et construire une voie d'accès pour l'équipe de tournage. Puisqu'en 1999, c'est plus de 5000 m3 de terre qui sont creusés pour donner naissance aux 39 trous de Hobbit dans les collines. Et vous voyez l'arbre qui surplombe la maison de Bilbon? Pour le Seigneur des Anneaux, ils avaient déraciné un vrai chêne 20 km plus loin pour le replanter ici. Mais pour le tournage de Hobbit, étant donné que l'histoire se déroule plus tôt, il fallait que l'arbre paraisse plus jeune. Ils ont donc moulé un vrai chêne pour fabriquer celui-ci entièrement fait d'acier et de silicone, auquel ils ont collé 200 000 feuilles en plastique une par une. Et pour couronner le tout, Peter Jackson n'était pas satisfait de leur couleur. Il a alors demandé à décaler le tournage de 24 heures pour permettre aux techniciens de repeindre chacune des 200 000 feuilles avec une teinte légèrement différente. C'est trop stylé et je suis plutôt bien. Il y a un mélange entre pluie, nuages, soleil de temps en temps, donc je profite du soleil pour faire des belles images. C'est vraiment stylé. Messieurs, dames, la comté. On a également eu l'occasion de visiter l'intérieur d'une maison de hobbits. Oh non, je rentre facile. J'ai pile la taille d'un hobbit. Ça fait vraiment très Disney, mais il y a un tel souci du détail qu'on se sent quand même très vite immergé et porté par la magie de la trilogie. La baignoire, même moi je rentre pas dedans. Voilà, grand gaillard. Oh, c'est un écran, c'est un film. Stylé.
Et maintenant, on va aller se bourrer la gueule. C'est la scène où Gandalf il débarque sur le pont, ça. Attends, je vais essayer de la refaire celle-là. Comings and goings, with change coming slowly. So life in the Shire goes on, very much as it has. Allez, voilà, c'est parti. Petite bière, santé. Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit. Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de mon épopée sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Dans le prochain épisode, on partira à la découverte de notre première Great Walk, et qui est le Mordor. Et c'est aussi dans cet épisode que je me suis amusé à reproduire tout un tas de scènes du Seigneur des Anneaux. T'inquiète, même si tu les as pas vues, je pense que tu vas apprécier mes talents d'acteur. Sur ce, pense à t'abonner pour découvrir la suite de mes aventures en Nouvelle-Zélande et à mettre un petit j'aime et un commentaire si tu veux me soutenir. Allez, d'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, à très bientôt, Zoubida.